bien-aimés massivement dans notre chaîne YouTube Emesenga TV. Tout le monde, peu importe là où tu es, tu vas entrer dans l'année 2021 au nom de Jésus. Le mois là de décembre, c'est le mois pour bénir les peuples de Dieu. Nous sommes là pour bénir les peuples de Dieu. Nous sommes là pour encourager ceux qui ont devenu encore faibles. Nous sommes là pour remonter encore du moral. Nous sommes là pour donner encore de l'eau, pour réfléchir encore le cœur de quelqu'un. Nous sommes là pour te dire que quand tu respires, bien aimé dans le Seigneur, c'est qu'il y a encore d'espoir. Peuple de Dieu, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez abondamment bénis en Jésus-Christ de Nazareth. Christ en nous, c'est l'expérience de la gloire. Si nous sommes là aujourd'hui, si nous sommes là au mois de décembre, parce que le Seigneur a dit oui, c'est pour cela que nous sommes là, il nous a accordé encore la vie. Les souffles de vie que le Seigneur nous a accordés, c'est vraiment central. Au moment où beaucoup de gens cherchent, beaucoup de monde cherche, mais Dieu t'a accordé encore le souffle de vie. C'est pour cela, bien-aimé, quand tu fais encore le bilan de toute année, depuis janvier jusqu'au mois de décembre, c'est que le Seigneur a fait pour toi, pour nous tous. Tu ne peux pas manquer quelque chose pour remercier le Seigneur, pour bénir encore d'autres personnes. C'est pour cela, devant vous, attends que votre sœur, attends que votre petite sœur, maman, amie, servante de Dieu, je suis là pour encourager encore quelqu'un. Toi qui as encore perdu le courage, reprenez encore courage. Toi qui as vu que le Seigneur t'a promis beaucoup de choses, mais il n'y a pas d'accomplissement, je te dis aujourd'hui que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Comme il avait fait au temps des apôtres, il agit aussi de même au temps de l'Église. Il veut tout simplement te fortifier, n'ayez pas peur. Parce que comme il était parti, il va encore retourner pour prendre encore l'épouse. Soyez bénis en Christ de partout, là où vous êtes. Même si vous êtes à l'hôpital, même si vous êtes, ou même si tu pleures, tu vois que pour moi c'est fini. C'est comme si tu as travaillé en vain. C'est comme si tu es reculé. Tu ne fais pas des courses avec quelqu'un. Il a dit que mes enfants ne seront pas la queue mais la tête. Nous sommes la tête par rapport à sa parole. Quand tu vis encore dans la parole du Seigneur, c'est que tu es la tête. C'est la parole du Seigneur qui nous fait que, pour que nous soyons encore la tête. Jésus-Christ t'aime tant, il nous aime tous, il a donné sa vie pour nous. Une fois qu'il était passé pour encore travailler, pour ôter encore les péchés, il a dit à fin de compte, tout est accompli. Ne pleure pas, toi qui pleures. Enlève peu de soucis, toi qui as encore des soucis. Prenez encore courage. C'est pour cela au mois de novembre, on avait parlé cœur à cœur, le cœur du Seigneur vers le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme vers le cœur du Seigneur. Il nous a dit tous dans le livre des Proverbes 4, verset 23, gardez votre cœur plus que toute autre chose. Quand on regarde notre membre, on a tant de choses à garder. Mais notre Seigneur a fait seulement tout simplement attention au cœur. Parce qu'il sait que dans le cœur, il vient encore la source de la vie. Si tu veux vivre, c'est que tu vas encore prendre soin de ton corps, de ton âme. Cette âme-là qui a coûté Jésus. Jésus nous parle à travers nos âmes. Le Saint-Esprit, il choisit les deux merci pour habiter à travers nos cœurs. C'est pour cela que la Bible déclare ceci, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? En nous, on porte Jésus dans notre cœur,
en nous, dans notre cœur, on porte encore l'Esprit du Seigneur. C'est que notre âme, notre cœur est plus important plus que toute autre chose. Quand tu vis encore, c'est qu'en toi il y a encore l'espoir. Je vais aujourd'hui encourager quelqu'un parce que nous sommes au mois de décembre, à la fin de mois d'année 2020. Vous avez vu ce qui était passé à l'an 2020. Et la Bible déclare que ce qui est passé déjà est passé. Comme dit la Bible, celui qui tient le chariot, s'il regarde derrière, il n'est pas digne d'entrer dans les royaumes des cieux. Nous sommes là pour garder devant. Peu importe les temps que nous avons traversés, c'était les temps difficiles. Crois seulement que Christ en nous, c'est l'expérience de la gloire. Il va encore faire d'autres choses. Il va encore renouveler les choses qui étaient encore mortes. Il a beaucoup de projets pour nous, pour toi, pour tout le monde. Il sait quand il a des projets, il connaît chacun de nous parce que lui, c'est notre papa qui nous a créés, il connaît tous. Ce qui manque à nous, ce sont des fruits. Quand tu manques de fruits, tu ne peux pas comprendre des choses de l'esprit. C'est pour cela, cœur à cœur, Dieu nous a donné encore de comprendre que pour avoir le cœur du Seigneur, il faut avoir un cœur comme Galates 5, 22. Vous allez voir le 9 fruits que le Seigneur nous a montré. L'amour, la patience, la bonté. Vous allez lire dans le livre de Galates 5, 22. Vous allez voir le fruit. Bien-aimé, si tu manques encore de fruits, il y a encore le temps quand tu respires pour produire encore des fruits. Soyez bénis abondamment en Jésus-Christ. Le mois là de décembre, c'est le mois pour bénir le peuple de Dieu. Nous sommes là pour bénir le peuple de Dieu. Nous sommes là pour encourager ceux qui ont devenu encore faibles. Nous sommes là pour remonter encore du moral. Nous sommes là pour donner encore de l'eau, pour réfléchir encore le cœur de quelqu'un. Nous sommes là pour te dire que quand tu respires, bien-aimé dans le Seigneur, c'est qu'il y a encore d'espoir. Ne regarde pas à gauche, à droite, ne regarde pas les autres, ne regarde pas d'autres personnes. Regarde que toi, être sûr de toi, c'est que le Seigneur veut de nous. Il a dit à Josué, prenez courage. Prenez courage. Pour vaincre, il faut encore avoir du courage. Bien-aimés, j'ai encore quelque chose pour vous dire. Et je laisse encore le temps entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur contrôle encore toutes choses. Là où tu es, partout, même ceux qui vont suivre, tout le monde qui va suivre cette vidéo, ils seront bénis en Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur soit au milieu de nous. Que la paix et la tranquillité soient notre partage. Que la bonté et l'amour du Christ soient toujours abondamment avec nous. Que le Seigneur qui contrôle toutes choses, je sais qu'il est là. Quand tu vas suivre cet en direct, il va contrôler toutes choses dans ton âme. Il est vivant, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans le mois de décembre, Dieu a envoyé encore une autre parole. Il voulait que chacun de nous produise un don. Il veut travailler avec nous. Le Seigneur veut travailler avec toi. Parce qu'il a sondé ton cœur, il a vu qu'en toi il y a encore quelque chose. En toi il y a encore quelque chose, mais peut-être toi tu ne sais pas. Si tu manques quelque chose, bien aimé, Dieu ne travaille pas avec le zéro. Dieu travaille avec la multiplication. Quand on parle de 1 multiplié par 1 égale 1, quand tu as la multiplication, Dieu va encore multiplier ce qui est en toi. Vous avez vu la vie de Moïse. Dieu a envoyé Moïse pour aller libérer le peuple. Mais Moïse avait peur parce qu'il croyait qu'il n'était pas fort. Parce qu'il savait que Pharaon avait de magiciens, de fétiches, de gris-gris. Pour lui, il avait vu que il ne peut pas réussir son Christ. Il ne peut pas réussir. C'est pour cela qu'il a demandé quel signe que je vais montrer là-bas. C'est toi qui m'as envoyé. Le Seigneur a dit à Moïse
qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse avait que un bâton. Il a dit, j'ai un bâton, j'ai un bâton. Le Seigneur a dit à Moïse, jette ton bâton par terre. Moïse a jeté le bâton par terre et le bâton est transformé en serpent. Lui-même qui avait tenu le bâton, mais il a commencé à reculer, à fuir même le serpent qui était sorti. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas que dans sa main, il portait quelque chose qui était très important. Parce que Moïse, il ne savait pas qu'il avait déjà l'autorité. Parce qu'il ne savait pas que Dieu peut aussi faire d'autres choses avec quelque chose qui était dans la main de Moïse. Alléluia. Après, le Seigneur a dit à Moïse, tiens encore le bâton, mais par la queue. Il a tenu le bâton par la queue, le serpent par la queue, et le serpent est transformé en bâton. Et là que Moïse a pris encore l'assurance et la force pour aller combattre, pour aller encore libérer les peuples. Parce qu'il trouvait qu'en lui, il y avait quelque chose. Dieu avait dit à Moïse, je te ferai un Dieu devant Pharaon. Parce que Dieu avait déjà donné le pouvoir, l'autorité à Moïse. Comme toi, bien-aimé. Quand Dieu sonde encore ton cœur, il a vu beaucoup de choses. Il a vu la persévérance. Il a vu des fruits de repentance. Il a vu des dons cachés en toi. Mais toi, tu ne veux pas travailler pour le Seigneur. Quand tu ne veux pas approcher, tu ne peux pas savoir ce qui est en toi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pareil que lorsque Jésus était venu, il a vu le peuple qui le suivait partout au désert. Le peuple, il a vu le peuple, ils étaient là pendant 3 jours pour écouter la bonne nouvelle. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, il a appelé les disciples pour lui dire encore, j'ai vu ce peuple, ils ont faim parce qu'il nous a suivis pendant 3 jours sans toutefois manger. Ils étaient là dans le désert pour écouter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils ont oublié leur travail. Ils ont oublié leurs affaires pour travailler, pour écouter seulement la bonne nouvelle. Jésus a eu de compassion. Il a dit qu'il faut qu'on lui donne quelque chose pour manger. Et Dieu n'a pas fait de miracle pour sortir quelque chose pour les disciples qu'on mange. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a appelé les disciples. Qu'est-ce que vous avez? Parce que j'ai vu le peuple là, il manque quelque chose. Les disciples murmuraient encore. Il dit que nous avons seulement 7 pains avec quelques poissons. Il a dit amène ça chez moi. Et les disciples l'avaient amené les pains là. Jésus a multiplié les pains. Il a donné au peuple et les peuples ont mangé, étaient rassasiés. Bien-aimé, Dieu veut seulement travailler avec quelqu'un qui a quelque chose dans sa main. Parce que lui, il fait avec la multiplication. Quand tu es un homme de Dieu, quand tu es serviteur de Dieu, il faut avoir quelque chose pour que Dieu multiplie ça pour la bénédiction des autres personnes. Dieu travaille avec la multiplication. Il voit seulement les talents et les dons que tu procèdes. À partir de là, il va entrer dans ton cœur. Il va travailler. Il va multiplier. Peu importe. Tu connais quelques métiers. Dis-toi que le Seigneur va entrer. Il va travailler avec ces métiers pour te rendre ton nom grand comme il avait dit à Abraham. Il a appelé Abraham. Abraham, il ne connaissait pas le Seigneur. Mais il a discerné que ça, c'est la voie de l'Éternel. Je vais le suivre. Il a crié. Le Seigneur a dit que je vais changer ta vie. Je te ferai ton nom grand. Je vais te donner ça. Il avait des promesses. Mais Abraham avait attendu ses promesses pendant 25 ans. Peu importe que il traversait de moment en moment, mais il gardait toujours la foi. Il savait que Dieu, quand il promet, il réalise. Abraham a attendu jusqu'à 25 ans. Après 25 ans, il avait eu Isaac, fils de la promesse. Parce que en toi, si tu as des promesses, bien-aimés, mais si
tu manques encore la foi, tu n'es pas agréable. Quand Dieu regarde encore, il t'a promis quelque chose, mais il regarde encore la foi parce qu'il a dit que si tu crois, tu verras encore la gloire du Seigneur. Ne t'ai-je pas dit, Marie, si tu crois, tu verras. Bien-aimé, il suffit de croire. Ce qui nous manque maintenant, au temps de la fin, les gens, le peuple de Dieu ont déjà perdu la foi. C'est pour cela il y a tant de choses qui ne réalisent pas parce que quand Dieu regarde encore en vous, il a vu que en vous, il manque encore la foi. Quand tu procèdes la foi, la Bible déclare ceci. Le juste vivra par la foi, bien-aimé. Mais si tu perds la foi, le Seigneur va te retirer de toi parce qu'il ne va pas trouver que tu n'es pas agréable à lui, bien-aimé dans le Seigneur. Soyez bénis encore abondamment. Nous sommes là au mois de décembre pour tout simplement fortifier quelqu'un. Nous sommes là au mois de décembre pour dire seulement que prenez encore courage, tu as quelque chose en toi. À partir des choses que tu procèdes, le Seigneur va travailler avec toi. Ne te laisse pas peur, que personne ne vienne encore pour te troubler, non. Soyez vigilants. Gardez ton âme plus que toute autre chose. Parce que nous traversons les temps difficiles. Beaucoup de faux sont déjà là. Il avait dit dans le dernier jour, vous verrez les faux prophètes. Ils sont là seulement pour tourner les enfants de Dieu vers la destinée. Mais quand tu es sage, peu importe que les temps que tu traverses, si tu as des fruits, les fruits de la patience, les fruits de la persévérance, tu vas persévérer. Nous sommes là, j'ai la foi que tout le monde, peu importe là où tu es, tu vas entrer dans l'année 2021 au nom de Jésus. Parce que l'accomplissement est déjà là. Il a envoyé sa parole pour nous fortifier. Et Jésus nous a donné encore courage. Ne perdez pas courage parce qu'en toi il y a quelque chose. Le paix que tu as, tu peux aussi avoir de miracles. Dieu peut travailler avec toi. Pour aujourd'hui, bien-aimés, je vais arrêter là et à la prochaine émission, on va encore parler pour vous fortifier. Parce que le temps là, c'est le temps qu'on veut seulement glorifier le Seigneur pour dire que pendant tout au long de 2020, il nous a gardés contre tous les fléaux qui s'étaient présentés dans ce monde. Il nous a protégés d'une manière et d'une autre. Il a béni, il nous a donné de pain quotidien. Il continue toujours à être là pour nous garder, comme dit la Bible. Si l'Éternel des armées ne garde pas, c'est lui qui garde en vain. Soyez bénis, peuple de Dieu. Ne perdez pas courage. Soyez bénis et regardez et gardez votre foi. Abonnez-vous, bien-aimés, massivement dans notre chaîne YouTube et Messenga TV. Là, on va continuer encore à faire beaucoup de vidéos d'encouragement pour encourager, pour parler de Jésus, pour fortifier quelqu'un, pour vous dire qu'en Jésus-Christ, vous avez du repos. C'est lui qui était venu pour réparer les cœurs brisés. Abonnez-vous, bien-aimés, vous ne serez pas déçus. Je dis bonne année à tout le monde et soyez encore vigilants pour votre cœur. Gardez votre cœur puisque toute autre chose. Cœur à cœur, cœur attaché, cœur sans réserve. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je vous salue de partout. Soyez bénis, bénis en Jésus-Christ. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. La prochaine vidéo, ça va passer. Je vais continuer. Je vais encore parler sur le cœur et la multiplication. Si vous avez des questions, écrivez-nous sur WhatsApp. On va vous répondre d'une manière ou d'une autre. Soyez bénis. Et je bénis encore le caméraman qui est derrière les caméras, frère. Il dit que Dieu le bénisse encore abondamment. Qu'il le bénisse d'une manière ou d'une autre. Parce que l'œuvre du Seigneur qu'il fait, il a besoin encore de multiplication. Nous aussi, nous avons besoin de votre prière. Priez pour nous. Parce que l'œuvre du Seigneur nous fait, ce n'est pas... Le diable n'est pas content. Mais à travers votre prière, nous allons aller. Et n'oubliez pas les 31 de ces mois. On va élever Jésus dans
d'appeler ça notre... Alléluia. Nous allons adorer Jésus. Venez nombreux, on va faire des invitations pour encore adorer à la préparation de l'épouse du Christ. Nous sommes là pour préparer encore l'épouse. Nous sommes là, Dieu nous a établis pour mettre encore la parole, pour fortifier quelqu'un. Pour aujourd'hui, je vous aime tant, je dis bye bye et je dis soyez bénis en Jésus-Christ. Motema nanga etondi na mbolingwa mobali alandanga na nkunda na leli mobimba nanga présente babilembwa bolamu Yesu amemi na leli kimia akoma moninga nanga ata misolo ezomonana te na Congo nazelaki na asiste na lapidation nzoka kitema. Oh surpris